Donc bienvenue à Sardan. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc, pour récompenser l'école de foot ACC 23, donc, qui, je le répète, regroupe 4 clubs, donc A1, Saint-Georges-la-Pouge, Saint-Sulpice-les-Champs et Sardan. Voilà. Donc il y a foot ACC, donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de Sardan. Il y a Sébastien Fouché qui est le président du foot ACC 23, donc je lui ai laissé la parole. Et ensuite, il y a donc, les représentants de la Siège, Jacques Guillon, notre maire et conseiller départemental, Philippe Lafrique, et Sylvain Lacotte, qui s'occupe du district et qui va nous remettre aussi les dotations. Donc, merci encore à tous. On a, il y a Jérôme aussi, notre président. Il y a aussi le travail de nos salariés respectifs. Donc, Foot ACC, ça a été créé en 2006. Donc ça fait 10 ans, donc un peu plus de 10 ans. Donc on a eu 4 salariés au club. On a eu Didier Robert, Aurélien Fressé, Sébastien Bordas, qui a monté justement le dossier pour lequel on est récompensé. C'est lui qui l'a monté avec les différents critères. Ils sont assez complets les critères au niveau des équipes de jeunes, équipes à 11, la formation. Enfin il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Donc on a un bon niveau de récompense. Donc c'est bien déjà ça. Donc il y a eu aussi, je te laisse après parler Sébastien, parce qu'il y aura des choses aussi à dire, parce qu'il y a des belles choses qui se passent cette année aussi, notamment les U15 qui sont présents, donc on va en parler un petit peu aussi. Et donc Florian Sicot, notre dernier salarié en date, donc, qui j'espère va aussi faire de si bon travail que les 3 précédents. C'est bien parti, je pense qu'on est parti sur de bonnes bases, donc j'espère que ça va continuer. Voilà. Donc, on va passer je ne vais pas parler plus longtemps. Sébastien, si tu veux dire un petit mot avant que les remises soient faites, et après, Sylvain, ou je ne sais pas, après comment vous organisez, vite la procédure. Voilà. Vas-y Sébastien, alors vas-y. Bon, moi je suis très content que vous soyez, qu'il y ait autant de monde en tout cas. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais faire une petite rétrospective rapide de l'historique de l'école de foot, donc créée en 2006 par 4 clubs qui sont l'entente aujourd'hui de Sardan, A1, Saint-Georges et Saint-Sulpice-les-Champs, qui ont créé donc cette entente pour former l'école de foot. Aujourd'hui, ça représente 122 licenciés, joueurs, et on va dire une vingtaine d'encadrants licenciés respectivement dans leur club d'appartenance. Donc ça représente 140 personnes. Moi je suis, on va dire, président depuis peu, depuis on va dire 1 an en gros, hein, puisque pour gérer et encadrer tout ça, vous imaginez bien que ça commençait à être un peu compliqué. Donc il a fallu trouver une alternative et j'en remercie d'ailleurs les présidents qui sont le comité directeur de l'école de foot de m'avoir donc du coup nommé à cette fonction-là. Donc l'école de foot aujourd'hui, c'est 7 catégories d'âge, U6, U7, U8, U9, U11, U10, U11, U12, U13, U14, U15 et U16, U17. Alors pour cette année, ça a été un peu plus compliqué. Et aussi une équipe senior féminine qui a intégré l'école de foot donc en 2015. Alors moi, je vais remercier surtout l'ensemble des bénévoles, hein, puisque l'école de foot n'existerait pas aujourd'hui et on ne serait pas là ce soir si on n'avait pas tout le bénévolat qui gravite autour de l'école de foot. En l'occurrence, les éducateurs, puisque c'est eux qui sont présents avec les enfants les mercredis aux entraînements, les samedis pour suivre bien sûr les matchs et aux parents aussi, merci beaucoup, puisque sans les parents qui véhiculent gentiment nos petits bouts, c'est pareil, on ne pourrait pas faire assister les tout petits et les plus grands aux différents plateaux qui se réalisent donc tous les week-ends. Et donc un merci aussi par rapport à notre salarié Florian, du coup, qui est arrivé donc avec nous cette année, qui va prendre le relais donc de Sébastien Bordas, qui effectivement avait
mis en place cette demande de dossier pour être labellisée, hein, pour être connue et reconnue par rapport à ça, et qui est donc un gage de qualité hein, par rapport à la structuration de l'école de foot. Et je vais dire un petit mot quand même par rapport au président de Sardan, qui a quand même depuis ces 10 années fait, enfin les deux, pardon, excusez-moi, il y a la particularité qui ont œuvré vraiment de façon très dynamique pour faire ce qu'est l'école de foot aujourd'hui. Beaucoup d'énergie a été mis dans cette école de foot. Et je pense qu'on peut les remercier parce qu'aujourd'hui l'école de foot n'existerait pas si voilà, le Sardan, en tout cas le club de Sardan, n'avait pas mis énormément d'énergie et aussi ses moyens de secrétariat et de trésorerie, puisque aujourd'hui l'école de foot dépend en partie de Sardan, pour que cette école de foot existe. Donc voilà, merci à vous. Je vais juste préciser aussi que nous on est les présidents actuels, mais en 2006 il y avait le président Thierry Jacomet notamment. Après, il y a eu Serge Jandot qui a aussi pris la suite, donc ça a perduré dans le temps. Nous maintenant, effectivement, on est là ce soir avec vous, mais c'était 10 ans avant. Il y a eu aussi Thierry, je parle surtout de Thierry Jacomet, qui a eu l'idée aussi de prendre un salarié. Avec aussi, on a quelqu'un aussi qui est important, c'est Pascal Savroy, et grâce à ça, on a aussi pas mal avancé, aussi structuré au niveau structure. Donc voilà, nous on est là aujourd'hui, mais je pense aussi aux autres. C'est ça. Voilà, donc merci à vous par rapport à tout ça. Et puis je vais en terminer juste avec remercier nos élus ici ce soir présents qui contribuent au fonctionnement bien sûr de l'école de foot hein, par rapport à nos aides financières qui nous sont allouées. Et puis du coup au président de district qui a bien voulu ce soir venir nous remettre cette labellisation et du coup qui va en fait concrétiser l'ensemble du travail qui a été fait pendant 10 ans en termes de qualité. En tout cas, on espère que ça sera connu et reconnu en tant que tel et que du coup ça facilitera certaines choses et certains échanges, que ce soit dans les discussions économiques ou autres. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, on va attendre que vous... Au niveau des rendez-vous, c'est très important parce qu'on a un salarié. Nous, tout seul, on n'est pas capable de le payer. Hein. Donc les aides sont importantes, que ce soit de la SIAT, donc de la municipalité, des municipalités, mais notamment celle de Sardan, du conseil départemental, conseil régional aussi, avec Eric Oreilla et Genève Barra, je crois que c'était ça, qui nous ont beaucoup aidés pour avoir ces aides-là. Donc on en tient compte et elle nous aide beaucoup, donc on en est bien reconnaissant, parce que sinon, donc voilà, sinon le salarié malheureusement, on ne serait pas là tous ensemble ce soir, parce que l'école de foot, la pierre angulaire, elle est là. Enfin, il y avait les autres précédents que j'ai cités, qu'on a cités, mais là maintenant la pierre angulaire est là pour que l'école de foot se développe. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Merci de l'avoir précisé. Oui, on va essayer de ne pas être trop long parce qu'on est nombreux à prendre la parole. Ouais, je voulais dire, c'est toujours un plaisir que d'être accueilli par le Sporting Club de Sardan, parce que c'est vrai que Sardan, ici à Sardan, c'est une vieille institution et l'historique que vous avez fait avec les anciens présidents témoigne de cette longue histoire de ce club de foot à Sardan. Et puis ce soir, le plaisir est décuplé, puisque nous sommes accueillis dans un cadre plus large avec la CC 23, ce club donc, qui réunit les 4 clubs qui étaient sur le territoire de l'Assiette, et puis ça suffit. Voilà. Ça c'est l'histoire locale, bon voilà, peu importe. En tout cas, voilà, grand plaisir. Et puis, tu m'as rappelé, Laurent, c'est vrai que la SIAT vous accompagne financièrement sur cette année, on doit être à 3 800 €, je crois. Hein, et si on le fait, c'est parce que vous avez des actions éducatives, des actions dans le périscolaire, des actions tout à fait intéressantes en direction des jeunes et sans un grand plaisir, avec grand plaisir qu'on le fait. Il n'y a jamais, bien sûr, d'équivoque sur l'acceptation de votre dossier. Voilà. Et puis, pour terminer, peut-être
dire qu'ici, on est au stade Maurice Faure. En venant tout à l'heure, je me disais, Maurice, il serait sans doute très fier ce soir, s'il était là. Maurice, figure emblématique de Sardan, puisqu'il a été d'abord, il a été maire adjoint pendant de nombreuses années. Il a fait un travail remarquable à ce niveau-là. Il a été le président fondateur du club de foot, et il a œuvré, j'ai envie de dire, pas toute sa vie, mais enfin, en tout cas pendant plusieurs décennies, pour faire vivre ce club. Et puis il a aussi été le directeur du collège. On est ici quelques anciens élèves, avec Pierre, on était sur les mêmes bancs, et puis beaucoup d'autres. Et en tant que directeur du collège, il a aussi beaucoup œuvré pour l'éducation des jeunes. Et donc ce label qui est remis ici ce soir a aussi toute sa justification, toute sa justesse dans ces locaux. Voilà, donc félicitations à tous les bénévoles, à tous ceux qui s'investissent donc pour faire en sorte que nos jeunes aient cette possibilité de loisirs tout à fait intéressant, et je vous souhaite donc pleine réussite et encore une fois félicitations pour avoir obtenu ce label qui, j'en suis persuadé, est bien mérité. Et toi aussi, tu es au collège de Sardan. Eh oui, quelques années après, mais pas... Non, mais c'est pas... Non, c'est quelques années. Mais j'ai su des cheveux blancs, mais ils ne sont pas encore blancs. Mais il y a aussi longtemps. Oui, bon, juste quelques mots. C'est vrai qu'on est bien en ce lieu, je connais bien, parce que j'ai commencé ma brillante carrière footballistique à Sardan aussi. Je l'ai terminé d'ailleurs dans le même club. Mais il y a aussi quelques années. Et effectivement, j'ai fait partie de ceux, quand j'ai commencé à jouer au foot, j'avais une douzaine d'années. Et à l'époque, bon, je ne jouais pas ici, il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de vestiaire. D'autres ont connu ça mieux que moi, Pierre, se changer dans les voitures, à gauche, là-bas sur le bord de la route. Mais ça avait un côté bucolique qui était, quand on se le rappelle, c'est avec beaucoup de nostalgie, parce qu'on y prenait aussi beaucoup de plaisir. Et là aussi, quand on était gamin, on était bien content d'avoir des parents ou des bénévoles, on faisait partie bien entendu, puis d'autres, qui nous véhiculaient les samedis pour nous emmener jouer au foot. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de nos week-ends, mais en tout cas on prenait toujours beaucoup de plaisir, et c'est aussi une belle école de la vie. Je crois qu'il faut le préciser, quand on est enfant ou ado, on apprend beaucoup de choses, parce qu'il y a des règles aussi dans le football, malheureusement, il y a des règles de vie, et aussi je trouve que c'est sur le plan du brassage social, je crois qu'on y retrouve plein de choses intéressantes et qu'on utilise après dans sa vie d'adulte. Donc moi je suis très très content effectivement de voir que, et tu as bien fait de le rappeler Laurent, parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où, stratégiquement parlant, je dirais, des choix n'avaient pas forcément été faits pour dire on veut maintenir des équipes de jeunes ou les développer, etc. Parce que c'est pas si facile que ça. Et Thierry, je le connais, mais quand il est arrivé président, donc s'est appelé à cette tâche qui est quand même pas simple, qui est assez difficile. Serge Jeannot l'a poursuivi après, vous l'avez été et vous la poursuivez effectivement. Il y a eu cette structuration qui s'est mise en place avec d'autres clubs, puisque c'est vrai que le département, la configuration du département fait qu'on ne peut plus imaginer un seul instant rester tout seul dans son coin, c'est pas souhaitable. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir travailler ensemble. On aurait beaucoup d'exemples à prendre à d'autres niveaux d'ailleurs, travailler comme ça à plusieurs communes sur des projets communs. Et on voit effectivement avec des résultats qui sont tout à fait probants quand on constate le nombre de licenciés, les résultats qui peuvent être produits. Donc je crois que c'est une belle réussite. Cette belle réussite, eh bien, elle est, je dirais, saluée aujourd'hui par le district, là, dans le cadre de cette labellisation. Et je remercie donc le président Philippe Lafrique, qui fait toujours son possible pour être très présent dans toutes les manifestations. C'est pas moi qui fais grand chose sur la labellisation. Non, mais en tant que représentant du district, bon, je trouve que le symbole est fort quand même que le président du district soit présent ce soir. C'est une excellente chose. Et en tout cas, c'est une belle récompense pour le club, pour les enfants, les ados qui jouent dans cette école de foot, mais aussi et surtout pour les encadrants, parce que c'est du travail de l'ombre, et sans les encadrants, on ne peut pas avoir ces équipes de jeunes. Et moi je crois qu'on est dans le vrai, parce qu'on voit à d'autres niveaux, tous les clubs qui travaillent beaucoup, c'est pas le plus facile, hein, sur ces projets de formation. Au bout d'un moment ça paye. Ça paye sur la durée. Même s'il y a des fois des périodes plus compliquées, mais ça c'est inhérent à chaque club. Je crois qu'il faut effectivement passer par là, et puis ça aussi ça fait partie du rôle d'une association, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et on vous en félicite. Voilà, donc je m'arrêterai là parce que je pourrais aussi encore parler pendant longtemps, mais je vais laisser la parole aux autres. Merci. On va essayer d'être bref.
Déjà pour vous dire que je ne suis pas venu tout seul, que je suis accompagné par plusieurs personnes, donc Jean-Pierre Boutou qui est un des vice-présidents du district, qui est en train de prendre des photos. Alors Monique Crespo qui est la présidente de la commission des jeunes, hein, puisque on est en tête au niveau national pour le foot féminin, mais on a aussi des dirigeantes qui s'occupent des garçons, et Monique est depuis quelques temps la présidente de la commission des jeunes, et elle œuvre beaucoup dans l'ombre, mais c'est un allié précieux du district. Il y a aussi bien sûr Bernard qui est au fond, là-bas Bernard qui est couvré, qui est là avec plusieurs casquettes aujourd'hui, puisqu'il est président d'un des clubs partenaires, mais il est aussi nouvel élu au district. Voilà, donc il va nous apporter son concours d'homme de terrain pour la suite de l'aventure, puisqu'on est reparti pour 4 ans. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par lui, c'est Sylvain, que notamment les jeunes vous connaissez. Donc Sylvain, c'est un de nos salariés au district, qui est le conseiller départemental du foot d'animation, donc qui s'occupe des petites catégories, et qui a en charge notamment la labellisation des écoles de foot. Donc Sylvain sera plus capable que moi de vous expliquer comment ça se passe, les critères. Mais en tout cas, avant de vous passer le micro, moi je vais insister sur une chose, c'est ce que vous avez déjà dit d'ailleurs, c'est que c'est un travail de groupe. Cette labellisation-là, qu'on vient vous remettre aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Personne n'aurait pu le faire tout seul. Le groupement de jeunes, c'est un groupement de 4 clubs. Je crois que l'un seul n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup en avant Sardan, qui est la structure peut-être porteuse et pilote, c'est vrai, mais je tiens à ce qu'on associe les 3 autres clubs qui sont là, les présidents ou leurs représentants. C'est vraiment un groupe. Et tu l'as dit, c'était pas forcément facile d'arriver à faire cette osmose avec 4 clubs, parfois bien différents, avec nos ancestrales querelles de clocher. Moi, je suis content qu'on ait réussi à gommer sur ce groupement qui est vraiment le symbole de ce que nous on attend dans le district de la Creuse. Parce que si on ne s'unit pas, on va crever. Donc, vous avez réussi à le faire à Foot ACC, donc rien que ça vaut un label. Après, effectivement, le boulot, il récompense bien sûr les éducateurs. En premier, les éducateurs, parce qu'ils font un boulot remarquable. Et ça, quand je dis remarquable, c'est le cas, parce que depuis quelques années, la progression a été énorme. Énorme, en termes de formation des éducateurs, n'est-ce pas Sylvain? Je crois que ces dernières années, on a vu beaucoup d'éducateurs de Foot ACC au district pour les formations. Tous les ans, on en a un. Tous les ans, avec Franck, vous formez les éducateurs Foot ACC. Donc ça, c'est aussi un travail considérable et de qualité et qui est porteur pour l'avenir. Après, je le disais, il y a des clubs, bien sûr. Il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les parents. Les parents sont associés au label aussi, parce que si on n'avait pas les parents les samedis, notamment pour prendre des véhicules, on aurait des difficultés. Et puis il y a, vous êtes là, vous êtes là pour les collectivités territoriales, parce que pour jouer au foot, il nous faut des équipements. Et là, c'est vrai que sur le secteur, les 4 clubs, ils offrent les 4 communes offrent des équipements qui sont à la hauteur de ce que notre groupement a besoin, parce que ça fait là aussi partie des critères de labellisation. Il faut avoir des installations correctes. Et puis en plus, l'aide de la SIAT, alors là, évidemment, c'est pas forcément toujours acquis, parce que je ne sais pas si vous avez la compétence sport, l'équipe. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est sur le plan des activités périéducatives, éducatif local. C'est ça. Ce que j'aimerais que comme chez moi fasse pour mon club. Bon, ils n'ont pas la compétence sportive, donc ils n'aident pas. Voilà. Mais on peut toujours trouver des biais. Donc c'est vraiment un tout. Direction des jeunes. Voilà, un tout qui fait que ça a fonctionné et que c'est, je crois, un beau cadeau d'anniversaire qu'on vient vous remettre pour les 10 ans. Parce que, il faut le dire aussi, cette labellisation, c'est un nouveau système, et là aussi Sylvain le dira mieux que moi, beaucoup plus, entre guillemets, drastique que dans les mandats précédents. La Fédération française de football a instauré ce nouveau label qui fait que cette année en Creuse, on n'en a que 3. Voilà. On n'arrivera pas à en labelliser plus, donc j'espère qu'à l'avenir on pourra en labelliser 2 ou 3 de plus, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile d'être labellisé, donc le mérite en est d'autant plus grand pour Foot ACC. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, mais je tiens vraiment à souligner ce travail d'équipe que vous avez fait tous et tous, au bénéfice des jeunes, parce qu'on ne parle pas beaucoup des jeunes, mais les gars, vous êtes dans des bonnes conditions. Hein. D'ailleurs, c'est pas hasard, je crois que les Lucas. Oui, c'est aussi grâce à eux. C'est aussi grâce à eux, voilà. S'ils ne seraient pas là, les gamins, c'est pour eux. Personne. C'est pour eux. C'est pour eux et grâce à eux. C'est pas pour eux, c'est grâce à eux. Ouais, et pour eux aussi, bien sûr. On n'aurait pas de club pour ça, il y aurait pas. Alors, on n'aurait pas de jeunes. Et là, il ne faut pas oublier les tout petits aussi, parce que tu as parlé de l'avenir tout à l'heure. Il faut qu'on commence par les tout petits. Et ça, vous savez le faire. Vous savez le faire, donc c'est bien. C'est bien. Je crois que c'est pour les jeunes. Et ben, nous, en tout cas, au district, on est très fiers d'eux. Parce qu'en plus, c'est des bons gamins à tous les niveaux. Voilà. Quand on arrive, il y a la poignée de main. Et ça, c'est important. C'est un signe d'éducation qui ne trompe pas. Voilà. Merci à vous, les jeunes. Et bravo à tous et à toutes. Sylvain, Monique, est-ce qu'il nous explique un peu le principe de la labellisation? Sylvain avec son. Moi, je vais parler un petit peu pour la commission Alors, des Monique. jeunes. Et Sylvain nous parlera de la labellisation, puisque c'est lui et Sylvain Dufault qui
qui vont voir les clubs, qui rentrent beaucoup de critères. Il vous en parlera mieux que moi. Et puis ensuite, il y a tout un travail pour voir si c'est fait, si c'est... voilà, c'est toute une... Et en ce qui concerne la commission des jeunes, oui, je suis fière de venir représenter la commission ce soir, parce que j'ai vu le foot ACC avec très peu d'équipes au départ, et maintenant on les voit à tous les niveaux. On voit souvent deux équipes en U11, deux équipes en U13, alors qu'avant il y en avait une péniblement. Et surtout, ça a été concrétisé ce travail par la montée des U15 en Ligue, en promotion d'honneur. Et j'espère qu'ils resteront. Ils seront l'année prochaine, puisque cette catégorisage peut monter. Ils resteront, comment dire, maintenant c'est catégorie par catégorie, et c'est les jeunes restent ensemble pour monter, contrairement à ce qui était fait avant en Ligue. Maintenant, s'ils se trouvent bien, eh bien, ils vont monter. Cette équipe-là va jouer ensemble pendant quelques années. Peut-être assez loin, U18, U19 en Ligue, hein, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère. C'est une belle expérience. Voilà. Je sais que les calendriers vont être faits. Récemment, vous connaîtrez vos adversaires prochainement. Jean-Pierre va y aller mardi. Voilà, et donc moi, la commission des jeunes, oui, est vraiment fière de foot ACC. Et je les félicite, et je félicite tout le travail qu'il fait dans ce club. Merci Monique. Moi, je ne vais pas être très long. Je vais juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement du label, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc le label, à qui s'adresse-t-il? Ça s'adresse aux catégories de U6 à U19. Donc même si vous, dans le club, vous n'avez pas de U19, enfin, il n'y a pas d'équipe U19, mais ça s'adresse quand même à eux. Donc ça s'adresse à ces catégories-là, alors qu'avant le label, ça s'adressait aux catégories de U6 à U13. On a vu l'évolution qu'a souhaité mettre la Fédé. En fait, c'est un projet club de U6 à U19. On ne s'occupe plus que des petites catégories, on s'occupe de tous les jeunes de U6 à U19. D'accord ? Ce label, il y a 3 niveaux de label auxquels vous pouvez prétendre: le niveau espoir, le niveau excellence et le niveau élite. Donc vous verrez par la suite lequel vous sera attribué. Ensuite, il y a 4 projets dans ce label. Il y a le projet associatif. Alors lui, ça concerne toute la vie du club, hein, tout ce qui se passe dans le club, tout ce qui est associatif, et les effectifs. Le projet éducatif, donc lui, ça concerne tout le programme éducatif fédéral. Donc là, c'est l'accompagnement des gosses après quand ils quittent un peu papa-maman, qui viennent dans le club. Hein, on ne fait pas n'importe quoi, on leur enseigne les règles de la vie, hein, les règles du jeu. Le programme sportif, donc lui, ça concerne toutes les équipes, vous avez, d'accord, toutes les équipes, et aux compétitions que vous pratiquez. Et je dirais, le 4e, c'est le projet de formation. Donc lui, ça concerne tout ce qui est éducateur, mais tout ce qui est dirigeant, parce que maintenant les formations sont faites, programmées pour les dirigeants, et pour, on ne les oublie pas, les arbitres. Ça fait partie du club. Les arbitres font partie du club. Donc voilà un petit peu le label sur quels critères vous êtes évalué. Après, il y a des critères incontournables. On ne va pas revenir dessus parce que ça serait très très long. Si vous n'avez pas ces critères incontournables pour les 4 projets, on ne peut pas commencer à remplir on remplit le label, mais on ne sera pas éligible. Une fois que vous avez ces critères-là, on continue, et là il y a des points qui sont additionnés par rapport au premier point. Et là, après, vous pouvez prétendre à un niveau de label. Le label, ce n'est pas nous qui venons vous dire, venons vous voir, vous allez avoir le label. C'est vous qui vous inscrivez dans cet objectif. C'est le club. Donc en l'occurrence, l'année dernière, c'était Sébastien Bordas, qui lui a commencé donc le club fait un diagnostic en fait, au départ, et c'est en fonction de son éligibilité, il fait une demande de label. Nous, on vient visiter le club, comment c'est passé, voir si les critères qu'il a complétés sont justes, et que ça correspond au niveau de l'encadrement, des éducateurs et tout. Et donc après, nous, il y a une commission au niveau de la Ligue
avec le district, et ça part à la fédération. Donc vous voyez, il y a un chemin quand même assez... Et je dirais qu'après, il y a tout ce qui est justificatif. Parce que chaque éducateur qui est diplômé, quand il fait une séance, ça doit être sur papier. Et il y a une programmation qui est faite avec les enfants. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. J'arrive pas sur le terrain, ça peut arriver, mais on a une programmation. Surtout que maintenant, dans le niveau de formation, tout est prêt pour pouvoir, ceux de chez vous qui les ont passés, vous avez vu, hein, toutes les programmations sont prêtes pour travailler. Donc ça, on vous le redemande. À chaque fois, on vous le redemande. Donc c'est un travail de très très longue haleine. Sur une saison, c'est... Voilà. Et il faut garder tous les documents. Alors là, cette année, vous allez avoir, bien sûr, vous allez avoir un label, mais rien ne vous empêche l'année prochaine, si vous n'avez pas le label élite, rien ne vous empêche de redemander le label qui est au-dessus du vôtre. Donc au contraire, c'est bien de se juger d'une année sur l'autre. Ce que je vous encourage à faire. Tous les ans, c'est de refaire un diagnostic pour se resituer. En fait, c'est votre fil conducteur de la saison. Tiens, je suis sur la catégorie 11 en nombre d'éducateurs, on ne passe pas sur le niveau label. Pourquoi? Ah ben tiens, j'ai 2 équipes, j'ai qu'un éducateur formé. Ah. Ben tiens, notre éducateur, on va essayer d'encourager à aller se former. Et se former, c'est pas pour dire j'aurai le label. Non, c'est pour apporter de la qualité à l'encadrement des gosses. Enfin, la formation, ça sert à ça. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du label. Donc, vous voyez, donc là, le label, bon, on va dévoiler, hein. Donc pour vous, ça sera... Donc les 3 clubs qui ont eu le label chez nous cette année en Creuse ont le label Espoir. Donc c'est le premier label, voilà. Ça c'est la plaque que vous allez pouvoir... Alors malheureusement, je vais faire remonter les infos. Parce qu'il y a quelques clubs. Donc je vais faire remonter les infos si vous pouvez... Bon, j'espère que vous allez pouvoir... J'espère que vous allez pouvoir faire 4 plaques et qu'il y en ait une dans chaque club parce que c'est que chaque club soit bien représenté. Hein, voilà, ça serait bon, je pense que ça va se faire. Parce que je dérive un petit peu. Des fois, faire un groupement de jeunes, c'est facile de faire le groupement. Mais de le faire fonctionner, c'est encore différent. Et à chaque fois que je viens à Foot ACC, qu'il y a un rassemblement, qu'il y a quelque chose, il y a toujours les 4 clubs sont présents. Et puis je pense que le tournoi que vous organisez avec les 4 clubs, ça symbolise bien le groupement de jeunes. Donc voilà comment ça... Donc cette plaque-là, avec le label, hein, qui lui est valable pour 3 saisons. Voilà, de 2016 à 2019. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'année prochaine, parmi vos critères, vous pouvez prétendre au label Excellence, on reprend la plaque et on vous donne le label Excellence. Voilà. Par rapport au club, dans les années à venir, ce qui va vous manquer, c'est une école féminine. Parce que dans les critères incontournables, il y avait un petit astérix à partir de 2018, école féminine. Bon, vous avez lancé une équipe féminine senior. Je pense que vous allez peut-être pouvoir vous servir de cette équipe senior, peut-être pour amener pour essayer d'ouvrir une école féminine. Voilà. Alors, après, ouvrir une école féminine, c'est facile. C'est 2 séances par semaine, voilà, c'est super facile. Sauf que c'est pas comme ça après que ça se pratique, parce que les filles, elles veulent jouer toutes les semaines. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Après, donc moi je tenais quand même à remercier, même si ça a été fait, Didier, Aurélien, Sébastien, et puis maintenant Florian, parce que je pense que c'est lui qui a le plus gros boulot en fait. Parce que le socle, il est fait. La maison, elle est construite. Mais bien souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on construit des super bâtiments. Sauf qu'on ne les entretient pas. Donc, le club, maintenant, il est structuré. Il y a des équipes, chez les U6, U7, il y a du monde. Chez les 8, U9, il y a du monde. 10, 11, il y a du monde. 12, 13, il y a du monde. U15, ça y est, il y a un bon groupe. Et puis, ça me fait plaisir d'en recroiser la semaine. Quand j'en recroise 2 ou 3 la semaine, c'est bon signe. Hein. C'est-à-dire que ça bosse. Hein. C'est pas par hasard. Hein. Sur 26 gamins, s'il y en a 3 de foot ACC, hein. Je parle de la section sportive. C'est pas par hasard. Vous avez ouvert aussi des ateliers 6e, 5e. Voilà, enfin, je crois qu'on a fait le tour, mis à part cette école féminine. Donc je voudrais être prudent, c'est que maintenant que le socle est fait, c'est de le pérenniser. Et attention, des fois,
j'ai vu dans certains clubs, il y avait 2 équipes U13, il y avait 2 équipes U11. Et on a essayé de vouloir être champion de la Creuse. Et ça ne nous apporte rien d'être champion de la Creuse en U13. C'est pour les gosses. Hein? Et par contre, à la deuxième année, on en perdait 3-4 parce que vous n'avez pas assez joué. Et là, je veux toujours être prudent par rapport à ça. Parce qu'un gosse, à 12-13 ans, il n'a pas le droit de ne pas jouer. À 14-15 ans, il n'a pas le droit de ne pas jouer. À 16-17 ans, il n'a pas le droit de ne pas jouer. D'accord? Après, à 20 ans, il va commencer à prendre un peu de personnage, et il va aller voir le coach et lui dire pourquoi tu ne me fais pas jouer. Sauf qu'eux, ils ne vous le diront pas. D'accord? Donc c'est normal que tout le monde joue. Et là, et c'est pas parce qu'un gosse a moins d'aptitude à 14 ans qu'il n'aura pas moins à 20 ans. D'accord? Et là, je sais de quoi je parle. Là, je sais de quoi tu parles. Parce que j'étais souvent remplaçant. Donc ceux qui sont remplaçants, ne lâchez pas. D'accord? Donc moi, je vous félicite à tous, les éducateurs, et tous les secteurs, parce que je pense que vous avez optimisé tout. Il y a une dizaine d'années, je regarde Bernard là-bas, sur un, il n'y avait pas beaucoup d'entraînement le mercredi après-midi. Il y a une dizaine d'années. Ah, c'était le matin. C'est le matin, voilà. C'est ça, voilà. C'était le matin. Alors t'as bien fait de le mettre l'après-midi, Bernard, parce que le stade est plein. Non, mais c'est vrai, je pense que vous avez optimisé. Vraiment, le secteur sur Arles a été vraiment développé. Et je tiens à féliciter sur ce secteur-là, parce que c'est vrai que je trouvais que ce secteur-là n'était pas assez développé par rapport aux jeunes qu'on pouvait récupérer sur ce secteur-là. Donc bravo à tout le monde, merci aux parents parce que c'est grâce à vous. Hein. Et puis franchement, on ne va pas leur dire en face, mais on a des bons jeunes. Merci à vous. Alors on va demander au président, peut-être, et puis aux jeunes. Alors, pour la photo, vous connaissez des jeunes quand même. Ah oui. Hein, et puis les présidents des clubs partenaires, approchez-vous. Ils ne vont pas nous prendre du cas. Alexis, dis-moi ton portable. Que je te prenne. Tu veux te battre? Pardon. C'est bon. Un projet que vous avez gagné dans la catégorie des petits, des U9. Ouais. Comme vos dessins. Donc, on vous invitera, l'équipe, et puis les dirigeants, à une après-midi un petit peu sympathique dans le courant de la saison. Monique va mettre ça en place. On vous invitera, voilà. Puisque les places au match de championnat d'Europe n'étaient que pour les plus grands. On n'avait pas pour les petits, donc les petits seront invités pour une petite après-midi sympa. Voilà. Donc on vous tient au courant. Puisque c'est vous qui avez gagné. Je fais l'inventaire.